Bonjour à tous sur ce petit Facebook Live. Aujourd'hui, mardi, je vais vous faire une petite présentation du Hogarden. Donc, moi, c'est Pierre Nibar, je suis le président de l'entreprise Hogarden. On est ici à Lévis, au Québec. Et puis, voilà, avant de vous parler concrètement de quelle est cette chose, je vais vous faire un petit topo rapide sur l'entreprise. Et puis, si jamais vous avez des questions pendant tout le temps où je vais vous présenter ça, pas de problème, écrivez vos petits commentaires, puis ma super équipe va me transférer la question. Ça va me faire super plaisir d'y répondre. Notre entreprise, on l'a démarrée en 2016, fin 2016, ça fait pas très très longtemps. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, on a fait une campagne de financement participatif. Donc sur Internet, on a en fait, ce qu'on voulait à la base, l'idée de base, c'était bon, quelle solution on peut trouver pour amener plus d'autonomie aux individus, pour reconnecter un petit peu les gens aussi avec la terre, hein, parce que maintenant on vit tous dans des villes, on est super stressés, dans des grosses boîtes en béton tout le temps. Donc l'idée c'était de trouver quelque chose qui soit vraiment agréable à utiliser, facile, rapide, mais qui puisse vraiment nous reconnecter à la terre, au vivant, finalement à l'essentiel. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Donc, on a créé ce qu'on a appelé le Hogarden. Et l'année passée, on a proposé ce projet-là sur Internet pour demander un petit peu aux gens ce qu'ils en pensaient, si ça valait la peine de développer le projet. Puis on a connu un super beau succès. Il y a plein de personnes qui ont participé à notre campagne de financement en novembre 2016. Et de là est né le projet Hogarden. Alors, depuis un an, on a fait beaucoup de chemin. On a passé beaucoup de temps à monter une vraie usine de production, à monter une vraie équipe, à améliorer encore énormément le système pour que ça soit vraiment le plus performant possible, le plus agréable à utiliser, puis que ça soit beau aussi, esthétique pour mettre dans les maisons. Et donc voilà, on a créé ce petit bébé, donc le Hogarden. Alors, qu'est-ce que c'est? On l'aura deviné, enfin, en tout cas, on va essayer de le deviner. C'est un appareil qui permet de faire pousser des légumes directement chez soi, directement dans sa maison. Donc en fait, c'est vraiment un potager d'intérieur. Euh, on le met dans son salon, on le met dans sa cuisine, on le met dans le sous-sol, on le met dans la garde-robe, ça n'a pas vraiment d'importance. On le met où on veut chez soi et il va y avoir des légumes qui vont pousser tout le temps, toute l'année, tous les jours. Suffisamment de légumes pour dire qu'on est capable d'en récolter tous les jours. Donc tous les jours, il y a un rendement de légumes qui se fait. Euh, donc voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'on a à ce moment-là des légumes super frais. Nous, tout ce qu'on propose, c'est biologique, c'est local, toutes les semences, la terre, etc. viennent du Québec. Donc voilà, il n'y a aucun pesticide. En fait, il n'y a rien, il n'y a même pas de gaz d'emballage qu'on met dans les supermarchés. Il n'y a rien de plus frais finalement. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche, un petit peu qu'est-ce qu'on fait pousser là-dedans, deux, trois détails techniques. Puis si après ça vous avez encore des questions, je continuerai à y répondre. Et puis ça fera un petit peu le tour de ce petit live quasiment improvisé dans nos bureaux aujourd'hui. Alors, comment ça marche? En fait, c'est quand même un concept super simple. Tout commence dans le meuble. Alors dans le meuble, il s'ouvre et il y a une autre petite lumière en bas avec un petit bac comme ça. Dans ce petit bac, on démarre les semences. Donc en fait, on prend les semences puis on prend ce qu'on appelle un petit Jiffy, qui est une petite pastille comme ça qu'on met dans l'eau, ploup, ça va gonfler, puis on met tout simplement la semence qu'on veut dedans. Et hop, on met ça dans la petite lumière dans le meuble. Là, la petite semence, elle va sortir, elle va pousser tranquillement. De temps en temps, on l'arrose quelques fois par semaine. Et puis quand elle va devenir suffisamment grande, on va venir la mettre dans la roue. Alors pour ça, tous les tubes, en fait la roue elle est composée de 20 tubes. Et les tubes, on peut les enlever. D'accord, ils se clipsent, c'est des clips, je vais vous en enlever un pour vous montrer, c'est très simple. Voilà, ça se déclipse comme ça.
Et donc on le déclipse, on va prendre le petit jiffy avec la petite plante qui est dedans, on va venir tout simplement l'insérer dedans, tchouk tchouk tchouk. Et puis une fois qu'on l'a inséré, on va juste remettre ça. Alors essayez de pas trop abîmer les petites laitues. Voilà. Et voilà, on le remet dedans. C'est pas plus compliqué que ça. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement l'arroser 2 à 3 fois par semaine, ça dépend un petit peu des plantes. Et ça pousse tout seul. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On leur donne beaucoup d'amour, puis on les récolte régulièrement pour les manger. Et puis voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, donc en fait, évidemment, les lampes déjà sont des lampes spéciales pour les plantes, hein, donc c'est pas des ampoules normales, c'est vraiment des lampes qui permettent aux plantes de se développer. D'ailleurs, petite parenthèse pour les Québécois, c'est super bon pour l'hiver parce qu'en fait c'est des lampes qui envoient des UV, donc on a un petit soleil dans son salon, ça fait du bien pour les yeux. Elles s'allument, elles s'éteignent toutes seules, bien sûr, pour la nuit, etc. Et puis la roue, en fait ici, ça n'a pas l'air de ça, mais la roue elle tourne. Là, elle est en train de tourner très tranquillement. Et ça permet aux plantes de vraiment bien se développer en allant vers la lumière au centre de la roue. Donc, évidemment, la question qui revient souvent, c'est pourquoi c'est rond? C'est parce qu'en fait, ça nous permet d'optimiser énormément la place. Si on déroulait la roue, en fait, l'espace que ça prendrait pour faire une aussi grosse culture, c'est très grand. Du fait qu'on a mis ça en forme de roue, on peut cultiver vraiment beaucoup de légumes dans un petit espace. Donc voilà, vraiment c'est aussi simple que ça quant au fonctionnement de l'appareil. On le met dans un coin, puis ça pousse tout seul. Alors qu'est-ce qu'on fait pousser dedans en fait, hein? Qu'est-ce qu'on mange? Ça va être vraiment tout ce qui sort de la terre. Sauf les melons d'eau, ça va moins bien. Donc, il y a toutes les sortes de laitues, évidemment. Dans celui-là, il y a beaucoup de laitues, mais il y a d'autres choses aussi que je vais vous montrer. Il y a toutes les sortes de laitues, il y a toutes les sortes de choux, le chou kale, le chou chinois, pok choy, tai choy. On va aller chercher aussi toutes les sortes de fines herbes, basilic, thym, cerfeuil, persil. Enfin, il y en a vraiment plein de sortes différentes. On a aussi du fenouil, des oignons verts, des brocolettes, du céleri rouge. Il y a de l'oseille. Puis on a aussi toute une gamme de petits grimpants. Donc ça veut dire qu'on a des tomates cerises, on a des haricots verts, on a des haricots beurre, on a aussi des fèves édamées. On a des fraises qui poussent là-dedans, il y a de la menthe. Actuellement, on a une 30aine de variétés. Là, cette semaine, on va essayer aussi des fleurs comestibles qu'on va tester. Puis une fois qu'on aura vraiment approuvé que ça fonctionne bien, on va pouvoir vous les proposer aussi. Donc voilà, il y a vraiment plein de plantes différentes. Vous voyez par exemple ici, là c'est de l'oseille qui est pré-récoltée. Là, il y a du céleri qui pousse. Là, tu peux venir voir un peu plus près. Là, on a du céleri. Là, il y a un petit oignon vert qui se développe. Ici, on a du cerfeuil. Là, ça, c'est du basilic sacré, par exemple. Ici, on a un petit céleri qui pousse. Voilà, bon, globalement, ici, il y a vraiment beaucoup de laitues pour faire ça. Parce que c'était plus simple, vu qu'on est dans un bureau, on mange surtout de la laitue à midi. Mais voilà, après, il y a encore d'autres variétés. Là, on a une petite fleur aussi qui se développe. Là, il y a un petit pied de tomate cerise qui grandit tranquillement. Je ne sais pas si on arrive à le voir, là, il est caché derrière. Donc voilà, il y a vraiment toutes sortes de légumes qui poussent. Il y a quand même beaucoup de quoi s'amuser. On a aussi des petits piments forts, qui se développent dans le Haut-Garden. Puis voilà, je vous ai pas montré le système d'arrosage, je vais vous montrer comment on fait pour arroser. C'est quand même extrêmement simple. En fait, on fournit un petit bidon comme ça, avec une petite poire, et puis à l'arrière, on peut venir regarder ici, il y a des petits bouchons dans chacun des tubes.
Alors en fait, pour l'arroser, c'est super simple. On enlève le petit bouchon, on l'arrose de chaque bord, quelques fois, et puis hop, on remet le petit bouchon. Et c'est pas plus compliqué que ça. Évidemment, il y a un petit système en dessous, il y a un bouton pour pouvoir accélérer la vitesse de la roue, ce qui permet de faire l'arrosage plus rapidement. Donc voilà, c'est un petit peu la présentation qu'on avait envie de vous faire aujourd'hui du Hoegaarden, de notre petite équipe, de qu'est-ce qu'on fait ici pour le moment. Là, en ce moment, c'est vraiment un temps idéal pour avoir un Hoegaarden à la maison parce que l'hiver s'en vient, donc les légumes, feuilles, c'est plus trop la saison, mais on a quand même le goût d'avoir quelque chose de frais dans son assiette. Fait que là, en tout cas, nous, on est super contents. Là, on se fait des petites. Là, ça va être l'heure de midi. On se fait des petites salades avec notre Hoegaarden. Puis c'est vraiment agréable. L'autre aspect aussi qui est vraiment important pour nous, c'est le fait que avec un Hoegaarden, il y a vraiment la notion de plaisir de cultiver, le fun de voir ces plantes qui poussent, passer du temps à en prendre soin, etc. C'est quelque chose qui est très nourrissant en fait, qui est très régénérant, d'être tout simplement comme proche des plantes quoi. Donc voilà, je pense qu'il n'y avait pas de questions finalement. Donc c'est super. Puis de toute façon, si jamais vous revoyez la vidéo en rediffusion, n'hésitez pas à poser des questions sur notre page Facebook, etc. On a toute une équipe qui est là pour répondre à toutes vos questions, toutes vos interrogations, etc. Ça va nous faire super plaisir. Puis je vous souhaite une super belle journée.